Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de C'est le week-end, notre émission consacrée à la culture et aux loisirs en Charente. Au menu aujourd'hui, l'ouverture du festival Soyaux fous d'humour ce vendredi soir à Gonpontouvre. Nous nous rendrons ensuite à la Nef, la salle de musiques actuelles d'Angoulême, pour rencontrer Flosso, un artiste charentais qui se produit dans le cadre du festival Bisous. Et enfin, nous nous plongerons dans de bons bouquins. Avec vous, Anaïs Combeau. Bonjour Anaïs. Bonjour. Vous êtes la co-gérante de la librairie L'Île aux Images et vous êtes venue avec un roman et un album jeunesse que vous nous présenterez tout à l'heure. À vos côtés, je salue aussi Stéphane Bourrinet. Vous êtes le président de Soyaux fous d'humour. Bonjour. Bonjour Julie. Et François Piel Julien. Alors François Piel Flamme, il s'est marié, je le découvre. Wow. Bonjour, c'est vous qui avez la chance d'ouvrir le festival ce soir à la salle de la mairie de Gonpontouvre. Absolument. Je vous souhaite la bienvenue à tous les trois. Et on enchaîne tout de suite avec notre première sortie du week-end. Et donc cette première sortie, c'est cette semaine Soyaux fous d'humour qui fête son 16e anniversaire. Le festival démarre ce soir à Gonpontouvre. Il fera étape samedi 12 à Rueil-sur-Touvre. Et puis 5 spectacles sont ensuite programmés du 15 au 19 novembre entre Angoulême et Soyaux. Au total, ce ne sont pas moins de 13 artistes qui vont se produire en 7 dates. 16 ans, c'est pas rien. Stéphane, est-ce que vous pouvez nous donner la recette du festival Soyaux fous d'humour pour tenir dans la durée ? Alors pour tenir dans la durée, je dirais que c'est avant tout une bonne programmation. Et donc depuis 16 ans, les programmations se suivent, sont chaque année des coups de cœur, sont chaque année de belles découvertes. Et donc je pense que c'est l'une des principales recettes pour arriver à faire ce qu'on arrive à faire aujourd'hui, je pense. Alors, qu'est-ce que vous nous avez concocté pour cette année ? Pour cette année, donc, on va avoir cette soirée donc, à Gonpontouvre avec Monsieur Henry. Donc, ça va être une belle ouverture, très belle ouverture. On enchaînera la semaine prochaine, samedi prochain, au Théâtre Jean Ferrat de Rueil pour la soirée de nos jeunes talents. Donc, ce sont des personnes qui ne sont pas forcément jeunes en âge, mais qui ont moins de 2 ans de scène, ou pas plus de 2 ans de scène. Okay. Donc, on aura 4 talents qui viendront se frotter au public charentais. Et puis ensuite, on enchaînera sur notre semaine un peu lourde, on va dire, un peu forte, avec une première soirée au Cave Charlemagne. C'est une première, c'est une soirée qui va être ouverte au public, qui est ouverte au public. Parce que les Caves Charlemagne accueillaient déjà des spectacles plutôt privés. Tout à fait. Là, cette fois, effectivement, c'est une soirée ouverte au grand public. C'est un lieu assez atypique, insolite, les Caves Charlemagne. Vous avez choisi quel humoriste pour tenter cette aventure ? Alors cette année, l'humoriste qui sera au Cave Charlemagne, c'est Costia, un artiste belge, un jeune, okay. On a découvert cette année au Festival d'Avignon. Et c'était un coup de cœur, donc on a dit on tente l'aventure avec Costia. Donc il enchaînera aussi sur la soirée du mercredi, puisque nous avons une soirée caritative mercredi à l'Espace Matisse de Soyaux, et donc au profit de l'UNICEF. Cette soirée caritative, c'est une première aussi, pardon, je vous ai coupé. Oui. Et vous avez confié l'organisation au lycée Marguerite de Valois, c'est ça ? Voilà, tout à fait. C'est un partenariat que l'on a noué avec le lycée Marguerite de Valois. Ils souhaitaient accompagner un projet pédagogique. Et de fil en aiguille est venue se greffer l'idée de cette soirée caritative au profit de l'UNICEF, dont ils sont, on va dire, porteurs. Et nous, on met, on va dire, notre savoir, ce que l'on sait faire, les lieux à disposition pour cette soirée. Et donc, on va suivre le projet jusqu'à son aboutissement. Voilà. D'accord. Et donc, après cette soirée caritative ? Après cette soirée caritative, on enchaîne sur, je dirais, le noyau dur du festival, ce qui a été le socle depuis ces 16 ans, c'est-à-dire la soirée du jeudi, vendredi et samedi à l'Espace Matisse de Soyaux, où chaque soir, on recevra 2 artistes ou 2 troupes. On va dire, on aura 2 spectacles par soirée. Est-ce qu'il y a des têtes d'affiche ? Alors, toutes et tous sont des têtes d'affiche. Pour nous, si vous voulez, on met, je dirais, chaque artiste au même niveau. Il n'y a pas de première partie et de spectacle phare. Ce sont 2 beaux spectacles à chaque fois par soirée. Donc, non, pas de tête d'affiche, on va dire en ce sens-là, au sens où on pourrait l'entendre, mais une belle programmation, je pense, sur ces 3 soirées-là aussi. Alors, sans fâcher l'artiste qui est à côté de vous, est-ce que vous avez, vous, un coup de cœur pour cette 16e édition, un spectacle qu'il ne faut absolument pas manquer ? Alors, moi j'aime beaucoup, je les aime tous, hein, évidemment, puisqu'on joue toujours la corde de la diversité en matière de programmation.
des spectacles d'humour musicaux, des seuls en scène, des troupes. Moi, j'ai un petit, on va dire un petit coup de cœur donc, pour la soirée du vendredi avec Elliot Génico, qui s'inspire et qui nous rappelle un grand personnage de l'humour qui était Raymond DeVos, dont on fête les 100 ans, je crois, cette année. Donc, c'est ça. Ouais. Ouais. Donc, effectivement, pour moi, ça va être le petit plus, on va dire, de cette 16e édition. Ok. C'est vous-même qui allez chercher les spectacles tout au long de l'année, repérer ce qui va passer à Soyez Fous d'humour? Absolument. Ça se fait au sein de l'équipe. Il y a une personne qui est très proche de nous, Didier Moreau, qui est en charge de la programmation. Il fait le marché, on va dire, pour le festival. Après, il nous présente sa sélection, on échange. Mais en général, il n'y a pas de problème pour la validation. Son choix est sûr, pardon. D'accord. Ce festival, c'est une sacrée bande de bénévoles aussi. Et d'ailleurs, vous entretenez une image de festival à la bonne franquette, puisque vous accueillez les artistes chez vous. Vous tenez à maintenir cette ambiance au sein de Soyez Fous d'humour. Tout à fait. Oui, ça, c'est un peu une marque de fabrique que l'on a depuis 16 ans. Au départ, c'était peut-être pour des raisons, on va dire, budgétaires, économiques. Et au fil du temps, il s'est avéré que c'était une bonne solution puisque les artistes sont dans des cocons, ils sont accueillis chez des hébergeants. On a un réseau de particuliers ou même de professionnels qui hébergent et qui accueillent artistes et techniciens. Et en fait, on tient à cette organisation puisque pour nous, c'est une marque de fabrique, on va dire, pour nous. Ok. Alors, François Piel-Julien, c'est vous qui ouvrez le bal ce soir à la salle de la mairie de Gompontouvre avec ce spectacle Monsieur Henri ou de Judas à Manuel Valls, Histoire du centre-gauche. Alors avec ce titre, on a plutôt l'impression d'avoir affaire à une conférence historique qu'à un spectacle humoristique, mais c'est très drôle. On va regarder un court extrait. Vous y parlez de Voltaire, que vous féminisez d'ailleurs pour les besoins du spectacle. Par pure mauvaise foi. Donc là, normalement, vous dites, il y a baleine sous gravillon. C'est pas faux. Alors, j'ai fait un plan en 3 parties. Parce que on m'a appris comme ça. Et on m'a toujours dit de commencer par le plus évident. Alors, première partie, Voltaire est une salope. Pardon. Mais du coup, deuxième partie, Voltaire n'est pas une... Et troisième partie... Bah si. Mais qui est vraiment Voltaire? Alors, il y a des feuilles qui volent, des perruques, du maquillage, un peu de musique. C'est quoi ce spectacle, François Piel-Julien? Une conférence, un one-man show? Alors c'est un seul en scène comique et qui est basé sur un personnage qui est Monsieur Henri, qui est un peu particulier, un peu avancé sur le spectre de l'autisme, qui est bolchevique, catholique. Monsieur Henri a vraiment existé. Hein. Alors c'est une caricature qu'on a inventée avec mon metteur en scène, qui est basée sur un historien, donc Henri Guillemin, et que j'ai un peu rapproché de moi et que je parodie, et en même temps c'est un hommage et une taquinerie. Et qui permet de faire une conférence, du coup, littéralement sur l'histoire du centre-gauche. Donc à la base, ça durait 14 heures, hein, forcément, et qu'on a réduit en 1h20 pour en faire un spectacle audible, quoi. Alors, vous interprétez dans ce spectacle 22 personnages au total. Ouais. C'est qui vos chouchous? Il y en a beaucoup. En gros, on est allé tirer... On a bossé sur des biographies de chacun de ces personnages. Enfin, il y a du lambda, hein. Il y a des personnages qu'on a complètement inventés. Par exemple, des flics au moment de la Révolution française, et d'autres personnages plus connus. Il y a Robespierre, il y a Danton, il y a Voltaire, du coup, Rousseau aussi. Et en fonction de traits de leur biographie, on a tiré tout ça pour les caricaturer, les rendre drôles ou moins pertinents, et arriver à rendre compte de ce que c'était concrètement que la situation, et en même temps faire rire avec. D'accord. C'est vraiment de la vulgarisation, donc nous, notre seul devoir, c'est de faire rire. Et vous étiez historien avant d'être comédien? Non, pas du tout. Moi, je suis complètement comédien, je suis historien amateur à l'occasion. J'ai été très fasciné par Henri Guillemin, parce que c'est un conteur extraordinaire. Et c'est l'histoire du camp d'en face. Hein. On n'est pas dans l'équipe de Richard Ferrand et Stéphane Bern. Hein.
la fine équipe des royalistes. Oui, lui, il disait son truc à lui, c'était de prendre le contre-pied de l'histoire bien pensante. Ouais, et puis surtout, mine de rien, c'est l'histoire qu'on a appris à l'école. Et mon spectacle n'est pas non plus si érudit que ça. Globalement, c'est l'autre cours d'histoire des 4e, des 5e, 4e en gros au collège. Ok. Mais du camp d'en face. Donc on va pas parler de la pauvre Marie-Antoinette, non, c'est pas l'ambiance. Alors vous avez commencé à jouer ce spectacle avant le Covid, il Ouais. a été présenté un peu plus de 130 fois, est-ce qu'il a évolué au gré des retours du public ? Bien sûr, énormément au gré des retours publics et un peu des petites touches en fonction de l'actualité. C'est pas un spectacle d'actualité, c'est vraiment un spectacle d'histoire. Mais l'actualité permet de faire entendre et de comprendre le parallèle qui se joue. Ouais. Donc par exemple, la campagne d'Anne Hidalgo, je pouvais pas ne pas en parler, quoi. Ouais. C'est cadeau. Et en plus, j'ai la chance d'avoir un attaché de presse formidable, Manuel Valls. Je lui envoie des petits billets de 5 € de temps en temps. Merci beaucoup. Ok. Alors, c'est un spectacle, vous l'intitulez sur le centre-gauche. Si on est de droite, on peut quand même venir vous voir. Ah ben justement, si on est de droite, ce sera jouissif, parce Ouais. que ce sera les arguments d'autre part pour taper sur le centre-gauche. Puis en plus, les gens de droite, en général, ils aiment bien l'histoire. Ils en bouffent pas mal, mais bon, c'est une autre vision historique. Et puis surtout, par rapport à Henri, on rit avec Henri et on rit de Henri. Donc il y a un peu un côté critique de ce bolchevique qui vient de nulle part, un homme d'un autre temps. J'ai plein de potes de droite, il n'y a aucun souci. Bon, et puis je crois que vous préparez votre prochain spectacle sur les gens de droite, justement. Non, même sur les gens très très à droite quand même. Très à droite. De Néron à Marine Le Pen, quand la droite se lâche. Bien à droite, là. S'il y a une seule bonne raison de venir vous voir ce soir, c'est laquelle ? Alors c'est si je réussis mon coup, vous allez vous coucher très content et malgré vous un peu moins con. Ah, bon, eh ben, c'est une bonne raison alors. Je vous remercie tous les deux. Toutes Merci. les infos sur le festival de Soyez au fond de l'humour sont sur le site internet www.soyezaufoutdhumour.fr. Et l'on poursuit cette émission à la Nef, la salle de musiques actuelles d'Angoulême qui organise le festival Bisous jusqu'au 12 novembre. La première soirée au théâtre, lundi, a affiché complet. Ce samedi, le rendez-vous est donné à L'Houmeau, à Angoulême, avec une visite à la découverte des fresques du quartier dès 10h au départ du FRAC. Et dans l'après-midi, on pourra aussi assister gratuitement à 3 concerts dans 3 lieux différents, dont celui de Flosso. C'est un musicien électro angoumoisin. On pourra le voir à 17h30 à l'Alpha. Et nous l'avons rencontré, nous, lors de sa résidence à la Nef cette semaine. C'est un reportage de Julie Desbois. Alors ma musique, c'est un mix entre musique électronique et pop. C'est assez percussif et on y retrouve des influences techno, synthwave, mélangées à de la pop. J'ai pas mal d'instruments électroniques, donc à la base je suis batteur, c'est pour ça que j'ai repris vraiment le setup d'un batteur en mixant ma électronique drum pad électronique où là je lance des séquences, des boucles et ensuite je viens jouer mes percussions et électroniques et acoustiques en live et tout ça en fait accompagné de chant où là je module ma voix avec de la reverb, des délais et je me suis vraiment professionnalisé en Angleterre. En tant que musicien de session pour différents artistes, donc vraiment des projets très variés, ça allait de la pop, du hip-hop à l'électronique. Et puis petit à petit, j'ai commencé à faire mes projets et puis j'ai décidé de lancer mon projet solo en 2020. Après l'Alpha ce samedi, Flosso conclura le festival Bisous, samedi 12 novembre à la Nef. Entre-temps, il y aura plusieurs soirées électro, un ciné-concert pour les enfants, un show burlesque et même un concours de déguisement. Ça s'annonce assez haut en couleur. Tout le programme sur le site internet de la Nef. Et on conclut cette émission avec vous, Anaïs. Vous allez nous donner des bons plans lecture et ça tombe bien. Vu le temps qui est annoncé dimanche, on a plutôt envie de rester sous un plaid avec un bon livre. C'est encore mieux.
Vous êtes venus avec L'Aube, c'est un roman de science-fiction de l'autrice afro-américaine Octavia Butler, le premier d'une trilogie. Est-ce que vous pouvez nous parler de l'histoire ? Oui, alors c'est un immense coup de cœur. Octavia Butler, c'est vraiment une autrice qu'on adore découvrir, en tout cas redécouvrir à l'île aux images. Et donc dans L'Aube, le premier tome de cette trilogie, on est vraiment dans un space opéra. On suit en fait Lilith, une jeune femme qui se réveille après avoir passé 200 ans endormie. Et quand elle se réveille, elle ne sait pas où elle est, elle ne sait pas ce qui s'est passé et elle va rapidement comprendre qu'elle s'est fait plus ou moins kidnapper ou récupérer par des extraterrestres suite à une catastrophe qui a eu lieu sur Terre. Alors on est clairement dans de la science-fiction, mais en fait cette rencontre entre les derniers humains et des extraterrestres, ça permet d'aborder le thème du métissage qui est assez cher à cette autrice. Oui, tout à fait. En fait, c'est pour ça que j'adore cette autrice. Elle fait tout ce que j'adore dans la science-fiction, parler de philosophie, de qu'est-ce qui nous rend humains, qu'est-ce que l'humanité. Et effectivement, pour assurer la survie de l'humanité suite à cette affreuse catastrophe, il va falloir faire un choix, continuer à rester entre humains ou peut-être explorer autre chose, quelque chose qui paraît inconcevable au départ. Se mélanger, quoi. Exactement. Donc il y a aussi une exploration philosophique au fil des pages. C'est un roman qui est sorti il y a plusieurs années en version originale. Il vient juste d'être traduit en France, c'est ça ? Oui, tout à fait. En fait, Octavia Butler a été très peu traduit en France. Je pense que le plus connu, ça reste la parabole du Summer. Et donc c'est vrai que c'est vraiment une autrice qui est très connue outre-Atlantique et très peu en France. Donc c'est vrai qu'on est très contente de découvrir enfin ces textes, mais en même temps il n'y a pas grand-chose de surprenant au fait qu'elle soit pas si connue. Une femme noire qui écrit de la science-fiction, comment vous dire que c'est pas dans le top des listes quand on veut publier. Alors, cette autrice est décédée en 2006. Virginie Despentes dit que c'est l'une des auteurs les plus inspirantes de notre génération. J'imagine que vous partagez son avis, vu tout ce que vous nous en avez dit. Oui, tout à fait. En fait, dans toute son œuvre, en tout cas celle que j'ai pu lire pour le moment, celle qui a été traduite, il y a vraiment cette question de la place des Afro-Américains dans la société, mais qui du coup est extrapolée en fait dans ces univers de science-fiction. Ça va poser la question, bien évidemment, de la domination, la question de la culture, la question de la mémoire, la question de l'inné, de l'acquis, enfin tout est balayé et c'est une vraie mine d'or de réflexion et d'extrapolation de ce que pourrait être notre monde. Bon, alors ça, c'est pour les plus grands, mais vous êtes aussi venu avec un album jeunesse pour les plus petits. Oui, tout à fait. Qui s'appelle La Panthère de Minuit. C'est Poonam Mistry qui en est à l'origine. Et alors déjà, cet album accroche le regard par sa magnifique couverture et je crois que quand on tourne les pages, on est aussi bluffé par toutes ces images. C'est ça. Moi, il faut que je vous fasse une petite confession. Je suis très superficielle et j'aime beaucoup les livres qui brillent. Donc forcément, celui-ci a tout de suite attiré mon œil. Dans La Panthère de Minuit, du coup, on est dans un univers un petit peu exotique, dans une jungle, où on suit cette petite panthère qui est entièrement noire et qui, du coup, se sent pas à la hauteur des autres animaux, elle se sent pas à la hauteur du lion qui a une crinière absolument magnifique, elle se sent pas à la hauteur du léopard qui a des taches et donc elle va essayer plein de subterfuges les uns après les autres pour qu'elle aussi en fait se sente à sa place. Et rapidement on va se rendre compte que c'est pas en copiant les autres que l'on arrive à trouver qui l'on est vraiment. Et donc c'est ça toute l'idée de ce livre. Donc qui est cette petite quête panthère d'identité, quoi. Exactement. Vous le conseillez pour les enfants à partir de quel âge ? À partir de 4 ans et demi, 5 ans. Et puis, comme d'habitude, on peut monter en niveau d'âge sans problème. Le lire et le relire. Exactement. Très bien. Alors, ces deux ouvrages, on les retrouve évidemment dans votre librairie, oui. L'île aux images, dans le Vieil Angoulême. Je vous remercie tous les trois d'avoir accepté notre invitation, d'être venus sur notre plateau. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission. D'ici là, profitez bien. Bonne soirée et bon week-end à tous. Merci beaucoup. Merci Julie.